C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, dernier délai pour le dépôt de candidature en Côte d'Ivoire. Ce mardi minuit, dernier délai pour le dépôt de candidature pour la présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est venu en personne déposer la sienne à la commission électorale indépendante. Et puis toujours en Côte d'Ivoire, cette attaque meurtrière, 4 villageois ont été tués et un autre porté disparu lors d'une incursion d'individus armés non identifiés dans le nord-est du pays. Nouvelle étape dans la restitution des restes humains conservés durant la période coloniale. La France a rendu ce mardi à Madagascar 3 crânes conservés jusqu'ici au Musée de l'Homme. C'est une restitution historique qui marque la première application en France de la loi sur le retour des restes humains. Jules Boitou. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, le Premier ministre bissau-guinéen a été victime d'un malaise. On part à présent au Sénégal où l'Assemblée nationale a adopté hier 2 projets de loi visant à consolider le dispositif de lutte contre la corruption. Parmi elles, une loi pour protéger les lanceurs d'alerte. Les détails avec notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. À Kibera, le plus grand bidonville du Kenya, les habitants collectent des déchets plastiques et les échangent contre des points verts. Avec ces points, ils peuvent accéder à des services essentiels comme des installations sanitaires modernes, de l'eau potable et des repas généralement inaccessibles à de nombreux ménages. Le récit de Hadi Minté. Les grandes vacances, c'est une promesse de liberté pour les enfants. Mais cette escapade du quotidien n'est pas à la portée de tous. Au Bénin, les centres privés affichent des tarifs élevés, mais grâce à des ONG, des artistes et des bénévoles, les vacances ne sont plus un privilège réservé à quelques-uns. De Porto Novo à Grand Popo, en passant par Cotonou, des initiatives solidaires fleurissent. Reportage d'Emmanuel Sodji et de Raphaël Tali. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.